Dames et messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez salués où que vous soyez, partout dans ce monde. J'ai dit, la situation est alarmante. À l'instant où nous sommes en train de parler, tout le territoire de l'Ukraine a déclenché une alerte maximale. Et cette alerte n'a rien à voir avec l'ouverture du nouveau front. Le front que la Russie a ouvert nouvellement. Le nouveau territoire, la nouvelle région ukrainienne que la Russie veut récupérer après avoir marché sur l'oblast du Donetsk. Toute l'Ukraine est en alerte maximale. Et cette alerte, c'est d'un niveau encore plus élevé que l'alerte qu'on a connue avant même que la confirmation soit donnée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Ukraine. Vous savez que l'ambassade des États-Unis en Ukraine avait tiré sur la sonnette d'alarme. Et ensuite, les frappes chirurgicales que nous avons connues ces dernières 48 heures ont vu le jour. Mais cette fois-ci, c'est un autre niveau. Selon les informations que nous recevons, la Russie n'a pas encore riposté. Ou du moins, la riposte n'est pas encore complète. La Russie veut procéder à une véritable frappe qui vient pour compléter sa riposte. Du genre, ce qui s'est passé, c'était juste le petit déjeuner. C'était juste la phase introductive. Et cette fois-ci, ce qui arrive, si ce qui s'était passé, c'était la phase introductive, avec des bombes qui dansent dans les cieux, cette fois-ci, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette alerte, de cette actualité chaude et brûlante que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Oui, l'heure est très grave. N'oubliez pas de mettre des j'aime, les likes, ça me donne la force de continuer de vous décrypter l'actualité. N'oubliez surtout pas ce qui donne la force à notre chaîne, à nos vidéos, ce sont les commentaires. Laissez vos différents avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez juste en commentaire « Salut le samouraï » ou bien vous mettez « Moyen Express ». Alors, allons-y. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. La Russie prépare une riposte massive. Une riposte massive. C'est-à-dire la Russie, c'est le genre de personne avec laquelle il ne faut jamais commencer une bagarre. Parce que même étant fatiguée, elle n'abandonne pas. C'est l'impression là que nous avons. Selon des informations qui ont circulé, les informations font état de la plus puissante frappe multilatérale. Une puissante frappe multilatérale russe contre l'Ukraine aura lieu dans les jours à venir. On dit frappe multilatérale. Ça veut dire on frappe partout, en désordre, partout. Et avec une intensité jamais réalisée. Je vous dis, c'est triste tout ça. Le monde a besoin de la paix. Allons-y dans les profondeurs. Alors, nous apprenons que cette riposte est décrite comme complète. C'est-à-dire, le niveau où la Russie va atteindre, et les Russes vont s'asseoir, les Russes vont dire, oui, c'est bon, la riposte est complète maintenant. Voici ce que la Russie attend faire. Une riposte complète. On dirait que ce qui s'est passé à Kharkiv, on dirait que ce qui s'est passé récemment, jusqu'à ce que la fille de l'envoyé spécial de Donald Trump, la fille de Kate Kellogg, a appelé son père la nuit tardive au téléphone. Papa, la terre a tremblé en Ukraine. Papa, on n'entend que des gadaou partout. Papa, ça ne va pas. Une première fois, la capitale Kiev, sous le feu, ça tombe seulement. Oui, ce n'est pas satisfaisant. La Russie n'est pas contente.
La Russie veut une riposte complète. Selon l'information, cette riposte complète devrait impliquer divers types de moyens aériens. La Russie va utiliser divers types de moyens aériens, que ce soit les missiles de croisière, les missiles balistiques, que ce soit les drones guidés, les bombes planantes aériennes guidées, que moi j'appelle les bombes dansantes, parce qu'il y a des bombes qui feintent, des bombes d'une intelligence, c'est-à-dire sur-extraordinaire. Alors, ça va impliquer divers types de moyens aériens, et on apprend que cette riposte est caractérisée par une nature massive du jamais vu en Ukraine. Ça va être à la fois massive, brutale et continue. Maranatha. Massive, brutale et continue. Alors là, au moins si c'est massif et puis ça se stoppe, on peut comprendre. Au moins si c'est brutal et puis ça se stoppe, on peut comprendre. Mais c'est massif. C'est massive. C'est brutal. Et puis c'est en continu. Les jours à venir semblent être des jours ténébreux pour l'Ukraine. Et c'est pourquoi ces négociations devraient se poursuivre pour parvenir à la paix. Alors, il y a une autre précision. Il est dit que la riposte, il est précisé que elle ne serait pas symétrique. Oui. Je ne sais même pas ce que ça veut dire finalement. Parce que déjà les trois caractéristiques qu'on vient de voir là, moi déjà ça me dépasse. Donc, selon les sources d'information, les experts militaires, Kaufman aurait suggéré que le bâtiment du SBU, le bâtiment de service de renseignement ukrainien, pourrait être une cible potentielle de cette attaque. Oui, c'est-à-dire cette fois-ci, ils vont cibler des types d'infrastructures que l'Ukraine ne va jamais oublier dans sa vie. Jamais. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a vu là, ces derniers jours-là, c'était juste la phase introductive de leur riposte. Et que ce qui arrive, c'est cauchemardesque. Ça sera pitoyable. Dames et messieurs, je vous ai dit, nous sommes dans le redémarrage. Ils ont redémarré le conflit. Par leur refus d'accepter de donner la paix à l'Ukraine. Ils ont redémarré le conflit. Et c'est comme si on était au tout début en 2022. C'est grave, la situation devient compliquée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.